Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné aux investisseurs de long terme qui veulent constituer une poche de leur portefeuille en crypto majeur, 1%, 2%, 5, 10%, qu'importe, on ne pense pas à la vente, on ne pense qu'à l'achat et au meilleur moment pour acheter. Et on va donc commencer par Bitcoin qui, avec un petit peu de temporisation, rebondit néanmoins sur la zone des 27 140 26 580 qui est une zone d'accumulation rationnelle clairement identifiée par tous les investisseurs qui recherchent des supports. Vous voyez, cette zone a été utilisée depuis mars avec succès et même si le rebond a été, on va dire, un petit peu mou, maintenant il est vraiment engagé et depuis les plus bas on a accumulé quasiment 6,6% en l'espace de 4 séances. La tendance de long terme est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond, par contre, est baissière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, donc les 27 140, puis si on y va aussi, 24 300, 25 200, correspondant à cette zone de résistance qui a été cassée, qui a théoriquement changé de polarité en devenant éventuel support, donc ici. Les bougies Aiki Nashi indiquent que le rebond est en cours et cela se voit au fait que les bougies sont vertes, mais surtout elles sont vertes sans mèche basse, ce qui veut dire qu'il est plus plausible que l'on ait à monter encore plutôt que l'on ait fait les plus bas. On regarde à présent l'Ethereum. L'Ethereum est dans une situation comparable, le rebond est en cours. Il faut remarquer que cette zone, j'ai oublié de mettre la valeur, je vais le mettre maintenant, comprise entre 1850, on va dire globalement, et 1785, a été sollicité de très nombreuses fois. On n'est plus en zone d'accumulation, du coup, il faudrait revenir quelques dollars plus bas pour y être. Si jamais cette zone devait casser, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait à 17,12, 16,60 si on y va. Elle a déjà été sollicitée, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, sur laquelle on a rebondi avant de s'envoler. Mais pour l'instant, encore une fois, aucune raison de penser qu'on le fera. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est, allez, on va dire qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, on vient juste de passer la tête. Si jamais on devait perdre ne serait-ce que 1%, et bien même pas 0,4% on y serait. Donc on peut considérer qu'on est en zone d'accumulation rationnelle dans un contexte de tendance de long terme haussière et de tendance de fond plutôt neutre, puisqu'on est en dessous d'une M50 qui est plate, bougie Aiki Nashi en amélioration également. Vous le voyez, les bougies sont vertes, mais surtout elles sont vertes sans mèche basse, ce qui veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Binance Coin, BNB, aussi réagit plutôt positivement à la semaine qui vient de s'écouler. On est sur zone d'accumulation rationnelle sur les 300, 320 ici. Ça fait un moment qu'on y est d'ailleurs. Si on devait casser cette zone, il n'y a aucune raison de le penser. A priori, on n'aurait pas grand chose avant la zone des 217, 265, autrement dit 10% plus bas. Je pense qu'on est sur une zone effectivement intéressante pour accumuler progressivement. Tendance de long terme et tendance de fond plutôt neutre pour le coup, parce que les deux sont vraiment plates. Les bougies Aiki Nashi font état de ce rebond un petit peu mou, avec des bougies qui ne sont plus rouges. La dernière est d'ailleurs verte. Alors, malheureusement, on l'aurait préféré un petit peu plus longue cette bougie verte, et puis surtout avec une mèche relativement plus courte. Mais en tout cas, c'est haussier. Passons maintenant à Ripple. Ripple qui est dans une situation équivalente, on rebondit mollement, mais on rebondit quand même. 0,444, 0,414 était notre zone d'accumulation rationnelle. On a eu le temps juste de la toucher il y a 4 séances avant de rebondir avec beaucoup d'entrain. La tendance de long terme redevient haussière. Vous voyez, on est au-dessus de la M200 et celle-ci commence à monter. La tendance de fond par contre est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50 certes, mais elle descend. Depuis l'attaque baissière de mai, on a pris 16%. Et on est sur un régime de bougies Aiki Nashi haussière. Là, clairement, vous voyez, les bougies sont plutôt longues. Elles sont plutôt avec une mèche basse, verte, sans mèche basse et plutôt long corps. Ça veut dire que c'est haussier. Donc, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Les plus hauts, pardon. Donc, on l'a dit, zone d'accumulation rationnelle. Si on y retourne, 0,444, 0,414. Doge.
Alors malheureusement, Doge n'est pas en tendance extrêmement favorable. On est dans un régime de tendance de long terme baissière et tendance de fond baissière. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle à 0,075, 0,066. Il est vrai que beaucoup diront que Doge n'a pas le potentiel technologique pour faire des étincelles. En tout cas, ceux qui y croient doivent savoir qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,075, 0,066. Et là aussi, un petit rebond se dessine au niveau des bougies Aiki-Nashi avec des bougies vertes, enfin une bougie verte et sans mèche basse, ce qui veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Cardano se réveille. Cardano se réveille de la plus belle des manières, puisque vous regardez cette bougie du jour, 3%. Là aussi, pas de miracle, c'est sur une zone d'accumulation rationnelle que l'on rebondit. On a pris 7% en l'espace de 3 séances. 0,36, 0,34, zone d'accumulation rationnelle. On est au-dessus de la M200, la tendance de long terme est haussière, quoique elle est plate, donc on va dire qu'elle est neutre, mais globalement avec un avantage haussier. La tendance de fond par contre est baissière. Et on passe à la crypto du jour. Alors, la crypto le plus demandée cette semaine en dehors des 6 cryptos majeures, c'est-à-dire celles qui ont les capitalisations les plus importantes, eh bien c'est Matic, Polygon. Et comme vous pouvez le voir, on vient de s'extraire de la zone de support journalier des 0,9, 0,86. C'était une zone de congestion, donc on en est sorti, elle a changé de polarité. Si on revient dessus, ce sera une zone d'accumulation rationnelle. La zone vraiment intéressante, c'était celle qui a été sollicitée le 12 mai par une petite touchette. Puisque comme vous pouvez le voir, si on remonte suffisamment loin, on voit que c'était ici une zone en données hebdomadaires qui a été effectivement créée sur le mois de janvier 2023 et sur lequel on est rapidement venu se poser avant de démarrer et de rebondir. Donc on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on l'aura compris. Pour l'être, il faudrait descendre à minima sur le support journalier, c'est-à-dire entre 3 et 7,5%. Malheureusement, la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Il n'y a aucune raison de penser pour l'instant qu'on ne revisitera pas ces zones, ne serait-ce que subrepticement. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi indiquent qu'il y a vraiment du mieux avec des bougies vertes et surtout des bougies vertes sans mèche basse, signe que la pression haussière se met en place. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon des cryptos. N'hésitez pas à mettre en commentaire la crypto particulière que vous voulez que j'analyse et dont je ferai les zones d'accumulation rationnelle la semaine prochaine. Les votes sont comptabilisés. N'oubliez pas non plus que ce format est mis à jour, donc toutes les semaines vous pouvez vous abonner au format pour être sûr de ne pas louper les mises à jour. Et n'oubliez pas enfin que vous pouvez liker cette vidéo. Si vous likez cette vidéo, eh bien ça me fait plaisir. Et vous avez également un accès à la même plateforme que moi si vous le désirez. Il y a un lien, c'est PRT, c'est gratuit, c'est en dessous de la vidéo. C'est une excellente journée, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos tout de suite.